Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, pouvoir de transition et souveraineté des peuples, Assimi Goïta séduit une importante communauté de l'élite africaine. En effet, le chef de la transition malienne semble avoir ouvert les yeux à une bonne partie de l'opinion publique africaine pour rejeter les problèmes de la politique de domination néocoloniale. Pour nombre d'observateurs africains, l'irruption sur la scène publique malienne du colonel Assimi Goïta et les prises de position souverainistes de son pouvoir sonnent un nouveau départ pour le continent africain. Je cite, « Le destin de l'Afrique se joue au Mali », fin de citation, ne cesse de répéter avec fierté le Premier ministre Choguel Kokala Maïga depuis plusieurs semaines. Comme pour dire que le climat sociopolitique malien est devenu la préoccupation de tout le continent africain. En effet, la politique néocoloniale occidentale et particulièrement celle de la France en Afrique a toujours préoccupé plus d'un membre de l'élite du continent noir. Combien d'intellectuels africains s'offusquent légitimement de la présence française dans le fonctionnement régalien de nos États? Comment comprendre que la politique française soit si bruyamment dénoncée dans la marche de nos États et organisations régionales sur le continent? Pourquoi nos dirigeants agissent-ils sous le desiderata des différents locataires de l'Élysée? Quitte de la politique d'exploitation et de la domination à travers la coopération financière avec le franc CFA. Voilà autant de questions qui ont sonné la révolte sur le continent africain, incitant à considérer les nouveaux pouvoirs issus des récents coups d'État comme des éléments décisifs de rupture avec ce système de domination et d'exploitation néocoloniale. En effet, à son arrivée au pouvoir le 18 août 2020, le colonel Assimi Goïta s'est résolument dans une dynamique de changement d'avec les anciennes pratiques de gouvernance. Surtout que le régime défunt d'Ibrahim Boubacar Keïta avait été considéré comme celui de la préservation des intérêts français. C'est dans cette dynamique qui a conduit à la phase dite de la rectification, la première partie de la transition sous la conduite du duo Badaou et Mokhtar Ouane ayant été jugé du IBK sans IBK. En outre, avec la mobilisation populaire qui a suffisamment provoqué l'affaiblissement du régime IBK, les Maliens se sont finalement inscrits dans une posture de réaffirmation de la souveraineté du peuple. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.